Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo mode. Et pour le coup j'ai voulu être un petit peu plus sérieuse, donc je vous ai mis mes lunettes parce qu'on va parler de choses importantes, on va parler de choses essentielles, on va parler de mes 10 basiques de l'été. Des choses qui pour moi sont essentielles dans ma garde-robe et que je remets tout le temps en été pour créer des looks. Vraiment je dirais que si j'ai ces 10 articles là, c'est à peu près tout ce que je mets. Avec le temps et l'âge, je vais pas dire l'âge parce que c'est déprimant, je suis pas si vieille. Avec le temps j'ai l'impression que je chope de plus en plus de basiques, que c'est vraiment devenu un petit peu ma priorité quand je vais par exemple investir dans une pièce, quand je vais mettre le prix. Comme d'habitude à chaque début de vidéo je vous invite à aller me suivre sur ma page Instagram parce que c'est là-bas que je vous poste tous mes looks journalièrement. Donc si vous voulez avoir des petites inspo looks, si vous voulez voir si effectivement les pièces que je vous présente dans cette vidéo sont mes basiques, vous pouvez aller voir sur ma page Instagram. La vidéo du jour elle est en partenariat avec le site eBay Club. eBay Club c'est un site de cashback, c'est à dire que quand vous allez faire vos achats sur un des marchands partenaires de eBay Club, vous allez être remboursé d'une partie du montant de vos achats. Ça va varier selon le partenaire eBay Club chez qui vous allez acheter. Par exemple certaines des pièces que je vais vous présenter aujourd'hui viennent de mon site, vous savez, préféré. Je pense que c'est un des sites préférés de tout le monde. J'ai nommé ASOS, multimarque où on trouve de tout. ASOS fait partie des marchands partenaires de eBay Club. Vous avez le droit à 12% de cashback sur votre première commande. Donc par exemple sur un panier de 200 €, ça représente quand même 24 € de récupérer, de rembourser. Après c'est bien sûr valable pour d'autres sites qui sont pas spécialement mode. Moi c'est juste parce que voilà, je suis plus du genre à choper des fringues en ligne, donc ça m'intéresse plus pour la mode. Mais vous avez des sites comme Sephora par exemple qui sont aussi partenaires, et là vous avez le droit à un cashback de 4%. Et des sites comme Fnac ou Amazon également où vous pouvez acheter voilà vraiment de tout. C'est un site totalement gratuit et le but c'est juste en fait de faire des petites économies par-ci par-là sur vos achats. Voilà, achats qui sont des accros au shopping et que vous faites plein de paniers, c'est à chaque fois quelques petits euros de récupérer. On dit pas non, au final ça fait soit une bonne économie, soit un petit top en plus, d'accessoires en plus, ça fait toujours plaisir. Pour bénéficier du cashback, il suffit de s'inscrire sur eBay Club. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos pour vous inscrire, et à votre inscription vous avez déjà 3 € offerts sur votre cagnotte. Et vous pouvez récupérer donc vos gains au fur et à mesure. Au bout de 10 € vous pouvez commencer à récupérer vos gains. Autre truc trop cool, c'est qu'ils ont une application et donc du coup vous pouvez bénéficier du cashback également en magasin. Donc ça c'est un petit peu improbable et nouveau, enfin j'avais jamais vu ça sur les sites de cashback. Vous pouvez donc scanner votre ticket de caisse et du coup vous pouvez bénéficier également du cashback sur les achats que vous avez fait en magasin. Donc c'est intéressant également pour celles qui n'achètent pas en ligne et qui préfèrent acheter en magasin. Sur eBay Club vous allez également trouver un détecteur de code promo automatique. Donc grosso modo, à la place d'aller chercher chez toutes les influenceuses, sur tous les bannières etc de tous les sites, quel est le meilleur code promo sur votre site, vous pouvez directement aller sur eBay Club, mettre votre site, hop, il va scanner et il va vous trouver le code promo valable pour ce site à ce moment là. Vous avez le droit et à un code promo, du coup ça va faire descendre votre panier, et à votre cashback, du coup vous faites aussi une économie, un retour par rapport à l'argent que vous avez dépensé. Donc vous voyez, c'est bon plan sur bon plan sur bon plan sur bon plan, et ça fait vraiment une différence je pense à la fin. Donc voilà, si ça vous intéresse de tester ce site, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, ce sera le premier lien tout en haut, et je vous rappelle que vous avez le droit à 3 € directement sur votre cagnotte, 3 € offerts comme ça pour vous là, 3 €. Donc je vous invite à rester avec moi et on se retrouve après le générique pour mes 10 basiques de l'été. Premier basique de l'été, vraiment la base des bases de ma garde-robe de l'été, c'est les shorts en jeans. J'ai envie de dire les shorts, mais je dois quand même avouer que les shorts en jeans sont les vainqueurs dans ma garde-robe. Quand je sais pas quoi mettre, j'enfile un short en jeans. J'en ai une collection de dingue, mais je suis quand même toujours à la recherche du parfait short en jeans. Vous voyez, je cherche toujours un meilleur parce que je mets tout le temps ça. Personnellement ceux que je préfère c'est les Levi's vintage. Je trouve qu'ils ont un style, une coupe assez particulière. Moi ce que je fais c'est que je fais à peu près le tour de toutes les fripes pour chercher des shorts en jeans vintage. Très souvent je vais dire 9 cas sur 10 ils sont taillés horriblement, donc toujours les essayer avant. Les tailles correspondent pas du tout. Si vous faites un 36, n'allez pas prendre un 36, ça va jamais correspondre. Le seul truc que je peux vous dire c'est essayer plein de fripes. Personnellement mes shorts en jeans je les aime bien serré à la taille, le plus serré possible. Après je rajoute toujours une ceinture parce que ça ne taille jamais comme je veux. Et très large au niveau des fesses. Vous voyez, je préfère un petit peu l'effet évasé comme ça au niveau des fesses et des cuisses. Un peu mom fit de short en jeans.
sais pas si ça se dit. Ouais, oui, je pense d'ailleurs que ça s'appelle vraiment comme ça. Deuxième basique de l'été, je pense que celles qui me connaissent, à la lecture du titre, vous en doutiez déjà que j'allais parler de ça, c'était sûr, on pouvait pas passer à côté. Mon deuxième basique de l'été, c'est les petits tops romantiques. Les petits tops romantiques, manches bouffantes, trop mignons, trop champêtres. Voilà, vous le savez, c'est un petit peu une des pièces phares de ma garde-robe printemps-été. J'adore ça, j'en chope plein, je suis accro. Je trouve ça trop beau, trop mignon. Je mets ça tout le temps avec tout. Quand j'ai envie de faire un peu plus d'efforts, quand j'ai envie d'une tenue un petit peu plus travaillée, un petit peu plus femme et féminine, alors je vais directement vers un petit top romantique. Surtout que le reste de ma tenue peut être ultra simple. Je sais que le top va tout faire et ça j'adore. Donc moi je les chope dans toutes les couleurs. On va dire que mon basique ultime c'est quand même le top romantique blanc, parce que le blanc va rajouter ce côté ultra romantique, féminin, etc. qui est un petit peu moins avec les autres couleurs. Ça va aussi donner un côté ultra classe. Donc pour moi c'est le basique à avoir dans votre garde-robe. C'est ce que je disais quand je vous disais en début de vidéo, il y a des basiques qui sont des basiques pour tout le monde et ça c'est peut-être plus original pour d'autres, mais pour moi c'est vraiment un basique. Si vous osez, je vous conseille d'aller directement sur un top très marqué, très romantique, comme par exemple celui-ci de chez Asos que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Il a les manches très bouffantes et il a le col en cœur très fort. À lui tout seul il va faire une tenue. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour votre garde-robe d'été ça va vraiment faire la différence. C'est un top qui passe pas inaperçu, c'est quelque chose voilà, de très affirmé. Ça va vous donner directement un look ultra féminin. En tout cas moi c'est mon basique ultime de l'été. Et pour le troisième basique, on va rester un petit peu dans le même genre parce que c'est aussi les robes champêtres slash romantiques. J'appelle ça comme ça, je sais même pas si on peut appeler ça comme ça. Là je parle pas spécialement comme les tops des manches bouffantes, je parle vraiment de toutes les robes ultra féminines que je vais aimer porter en été. Encore une fois, une seule pièce qui a fait toute votre tenue, on s'en fout des chaussures, on s'en fout de tout le reste, c'est juste la robe parle d'elle-même. J'adore. Que ce soit un modèle avec les manches bouffantes comme les tops romantiques ou alors des modèles comme ça avec les épaules bardeaux, ça dépend vraiment de ce que vous voulez, il y a toutes les formes etc. Soit des robes plus de journée, donc on va retrouver par exemple cette robe-ci que j'avais portée pour un pique-nique, voilà je trouve qu'elle fait très jour, elle fait pas forcément ultra soirée, ou alors il y a des robes qui font vraiment beaucoup plus soirée comme celle-ci par exemple. C'est sûr que contrairement aux shorts en jeans je vais pas les mettre pour aller voilà chez le boulanger du coin, mais quand j'ai envie de vraiment être un petit peu plus habillée, vous voyez les jours où on a envie de faire un truc un petit peu plus spécial, bah, je sais que je vais mettre ça et que ma tenue va être faite et au final je me suis pas vraiment cassé la tête pour avoir une belle tenue. Quatrième basique de l'été pour moi, et ça c'est vraiment parfait quand il fait très chaud comme la canicule qu'on a eu la semaine dernière, c'est les chemises nouées. Vous allez me dire une chemise quand il y a la canicule, mais je vous assure, je parle d'une chemise très fluide, peut-être façon soie ou lin ou quoi, quelque chose de très fluide, pas du tout près du corps et que je noue juste devant. C'est un look que j'adore en été, c'est ultra classe immédiatement. Vous mettez ça avec un jeans up, votre tenue elle a directement un côté un petit peu plus classe, mais en même temps c'est ultra confortable, ça laisse passer de l'air etc. Et vous pouvez jouer avec votre décolleté selon le look que vous voulez. Voilà, moi parfois j'aime bien ne pas mettre de soutien-gorge en dessous parce que je suis à l'aise avec ça et juste laisser comme ça la chemise légèrement ouverte. Parfois j'aime bien mettre une petite brassière en dentelle en dessous qui est voyante du coup. Moi je trouve que c'est joli le jeu de la dentelle avec la chemise. D'abord ça change du petit débardeur basique, ça met quelque chose d'un petit peu plus classe à votre tenue en même temps sans être non plus prise de tête et en étant super simple et super agréable quand il fait beau. Cinquième basique vraiment ultra simple, c'est les bodys dos nus. Ça c'est quelque chose de très simple, mais j'adore la silhouette que ça fait en fait. Quand on se retourne, tac, là la surprise, le dos est dos nu, ce qui donne encore une fois un petit côté sexy sans en faire de trop. En vérité je porte des bodys toutes les saisons, toute l'année parce que j'aime bien les bodys, c'est pas casse-tête, on n'a pas besoin de rentrer son truc et avoir, vous voyez l'espèce de bourrelet que ça fait, on n'a pas ce problème là, ça fait une super jolie silhouette, mais je préfère les bodys dos nus en été parce que voilà, du coup on peut ne pas porter de veste, on peut avoir ce dos ultra beau, j'adore quand ils sont soit dos nus totalement ouverts, soit lacés dans le dos, enfin bref j'adore. D'ailleurs petite astuce, si vous voulez pas acheter de body dos nus ou si vous voulez acheter une pièce, vous voulez pas vous casser la tête, avoir 15 millions de pièces à mettre dans votre valise de vacances, trouvez un body dos nu qui fait en même temps maillot de bain une pièce. Du coup
deux pour le prix d'un. Un basique que j'adore en été, c'est les pantalons longs, larges et fluides. En été, ce sera toujours mieux qu'un jeans, qu'un truc collant, etc. Les pantalons fluides, c'est un bonheur quand il fait chaud. Je vous le dis, moi quand j'étais par exemple à Marrakech, il faisait 40 et quelques degrés et j'étais tous les jours en pantalon, mais comme c'était des pantalons larges, fluides, etc., aucun problème de chaleur, ça circule encore mieux. C'est même mieux que parfois un short ou une jupe moulante ou qui va quand même, vous voyez, garder de la chaleur. Juste en fait le fait que quelque chose colle sur ma peau quand il fait très chaud, je ne supporte pas. Et donc le pantalon fluide, c'est parfait. Moi je les préfère très très larges, de la cuisse à la cheville, voilà, je savais pas comment expliquer ça, donc large de partout en fait, mais resserré à la taille ou alors les resserrer avec une ceinture parce que j'aime bien l'effet que ça donne, vraiment très longue jambe. J'adore les pièces qui allongent un petit peu et ça allonge de fou ce genre de pantalon. Beaucoup me demandent d'ailleurs avec les pantalons larges, quand j'en porte, vous me demandez quel genre de chaussures tu portes avec. En fait déjà je n'aime pas trop quand on voit la chaussure avec ce genre de pantalon et j'aime bien quand il traîne par terre. J'avoue c'est pas super hygiénique, mais je préfère le look en fait quand le pantalon tombe vraiment par terre. Après si vous n'aimez pas ça, vous pouvez porter des talons ou le couper à votre taille, mais moi j'aime bien quand il traîne un petit peu par terre. Prochain basique de l'été, c'est les tops et les robes en soie ou façon soie. C'est une matière que j'adore en cette période. Je pense que je vous l'ai déjà mis plusieurs fois dans les vidéos tendances, etc. Vous le savez, j'aime tout ce qui est façon soie. Cette année les robes en soie c'est vraiment une grande tendance, mais au-delà de ça je trouve que ça peut vraiment être un basique parce que ça rejoint un petit peu en fait ce que j'ai dit sur les robes romantiques, parce que ça peut être considéré comme une robe romantique. Pour moi je trouve que c'est vraiment un basique, encore une fois parce que c'est ultra fluide et en même temps c'est ultra habillé, donc pour une soirée d'été c'est parfait. Je trouve que voilà, ça se porte avec tout. Vous pouvez le porter avec des petites chaussures habillées, comme vous pouvez le porter tout simplement avec des mules plates, un truc plat, des petites sandalettes ou quoi, et ça passe nickel. Et une variante de ça pour moi c'est les petits tops en soie. Pour moi les tops en soie ils se déclinent en plein de versions. Ça peut être la version chemise nouée comme je vous ai montré juste avant, ça peut être un petit débardeur façon soie, un petit bustier façon soie. Au niveau des chaussures, un basique pour moi c'est les chaussures lacées. Quand je dis la chaussure lacée, ça peut être aussi bien plat que talon moyen ou haut. J'ai à peu près toutes les déclinaisons. C'est magnifique en été ce jeu de lacets. Après je vous avoue que la version talon je trouve pas du tout ça confortable pour toute une journée, surtout que les lacets ça a quand même tendance à un petit peu mettre une pression sur votre cheville. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à avoir les chevilles qui gonflent, etc., je vous conseille pas du coup ces chaussures là pour toute la journée, peut-être plus pour une soirée. Moi c'est ce que je fais, en tout cas c'est mon basique des soirées d'été, les chaussures lacées. Mais la journée, les chaussures plates lacées c'est trop canon, trop beau. Voilà, vous allez pouvoir marquer votre cheville très bien avec toutes les tendances que je vous ai mis au-dessus, que je vous ai mis dans cette vidéo. Toutes les pièces là vont avec une paire de chaussures lacées. C'est aussi très mode cette année, vous le savez, les lacets, chaussures lacées un petit peu façon 90s, très mode. En tout cas moi c'est un modèle de chaussures que j'adore, au-delà de toutes les autres. Je dirais que les chaussures lacées c'est vraiment mon numéro 1. Enfin, quand ça se refroidit un petit peu, que ce soit une soirée ou juste une journée un petit peu plus froide, ma veste basique de l'été c'est clairement le blazer oversize. Alors oui je sais c'est aussi mon basique de l'hiver, mais du coup voilà en été c'est juste avec un moins de couches. J'adore avoir ma tenue voilà d'été et alors mettre juste mon petit blazer comme ça sur les épaules, et j'adore ce look un peu nonchalant. Je trouve que ça fait grave sortie de défilé de mode, et donc j'adore faire ça en été, juste mettre mon blazer comme ça hop au-dessus de mes épaules. Pas encore un bon et que vous voulez investir dans une pièce, vous êtes sûr que si vous en achetez un dans une couleur assez basique, vous allez pouvoir le porter tout l'été, tout l'automne, tout l'hiver et l'année prochaine et l'année d'après. Et enfin dernier basique de l'été, on va partir sur les accessoires, et mon accessoire coup de cœur de l'été c'est bien sûr les chapeaux. Tout quand je suis au bord de mer, c'est un accessoire que j'adore. Déjà ça vous couvre le visage, parce que je sais que je le fais pas bien, mais normalement on n'est pas censé bronzer du visage, ça donne des rides, enfin ça accélère le vieillissement de la peau, c'est vraiment mauvais pour nous, donc il faut se protéger avec son petit chapeau. Quand on est sur son téléphone et qu'on veut retoucher ses petites photos, on a de l'ombre grâce à son chapeau, et en plus de ça, ça donne un look de malade. Je trouve ça donne un look ultra classe. Là j'ai un chapeau de paille comme ça que j'ai chopé chez Another Stories, mais après
toutes sortes de chapeaux sont pour moi ok en été, je discrimine pas, j'adore. Pour celles qui aiment un peu un look un petit peu plus décalé, cette année la grosse tendance c'est les chapeaux bob, c'est vraiment un retour pour les filles du chapeau bob, vous voyez comme ça je vous mets des petites photos, ça fonctionne aussi très bien à la plage, mais j'aime bien aussi tout simplement les chapeaux fedora, ceux qu'on peut porter en hiver, on peut très bien les porter en été, surtout les modèles plus clairs, vous voyez beige, blanc etc. Donc voilà, n'hésitez pas à choper dans votre garde-robe d'hiver pour les réutiliser cet été. Et voilà, c'était tout pour mes basiques de l'été. Il est possible que j'ai oublié certaines choses ou que j'ai volontairement pas mis certaines choses dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai plein de pièces que j'adore en été. Vu que c'est une de mes périodes préférées pour m'habiller etc, j'adore l'été, même si c'est vrai qu'il y a moins de possibilités qu'en hiver. J'adore l'été, j'adore les tenues d'été, ça colle un petit peu plus à ma personnalité que les tenues d'hiver. Si vous avez d'autres basiques d'été, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut sur ma vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous venez de me découvrir. On se retrouve très bientôt pour un haul solde parce qu'aujourd'hui les soldes ont commencé le 1er juillet. C'est pas le jour où je poste cette vidéo mais le jour où je filme, les soldes ont commencé, donc la prochaine vidéo sera 100% solde. Je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous et profitez à fond de votre été. Bye bye.